Pour insérer le suppositoire dans le mouton et rendre l'animal obéissant et docile, pas besoin d'un chien qui mord les gigots de la pauvre bête. Ça sert à rien tout ça, ça ne sert strictement à rien. Il vaut mieux adopter la méthode douce, sans haine ni violence. C'est ce qu'on appelle la méthode du loup imaginaire. Le président français ne cesse d'utiliser le terme de réarmement. Il vient de parler donc de l'éducation, de l'école, de l'autorité des professeurs et, je cite, « Après le réarmement économique, le réarmement de l'État et de nos services publics, il nous faudra aussi engager notre réarmement civique. » La France entre en guerre. Attention les moutons là, il y a un gros loup là qui est caché derrière les broussailles. Il a des oreilles pointues, de grandes dents et des yeux cruels qui crachent le feu et injectés de sang. Forcément tous les yeux des moutons se fixent immédiatement sur ce loup fabuleux. Ça rapporte aux États-Unis qui font avancer leur agenda politique en transformant les Ukrainiens en chair à canon, en transformant les Européens en vaches à lait, pour vendre de l'armement, pour vendre de l'énergie. Au passage, ils les rendent non compétitifs, les Européens. Du coup, les usines se barrent aux États-Unis. Les Américains vendent de l'armement aux Européens, vendent aussi le GNL, récupèrent les usines. Et quand eux, ils aident l'Ukraine, en fait, on apprend qu'ils sont simplement en train de vider leur stock et de le recycler avec des armements qu'ils fabriquent chez eux, qu'ils financent par eux. Ils sont malins quand même. Les atlantistes ont pris la décision, à un moment donné, d'envoyer directement des populations européennes se battre contre la Russie. Pas aujourd'hui, pas demain. Parce que le problème, c'est que pour les envoyer, il faut les préparer. Et pour ça, ils ont besoin de basculer le discours. Mais sur une société qui a été endormie depuis 70 ans, ça va être extrêmement compliqué. En tout cas, 50 ans, ça va être extrêmement compliqué. Ça fait 2 générations. Pendant que les moutons sont obsédés par le loup, eh bien, on leur glisse gentiment le suppositoire. Et hop, le tour est joué. C'est facile. Ils ne sentent rien. C'est pour leur bien. Ils sont contents. Et pendant qu'ils sont stupéfiés comme ça, hébétés, figés, eh bien, on peut aussi en profiter pour leur glisser la boîte entière de suppositoire, avec l'emballage, le mode d'emploi et le ticket de caisse. Gérard Miller a écrit un livre dont le titre est L'hypnose, où il se vante à demi-mot de se servir de ça pour abuser des jeunes femmes. La plupart de ces femmes qui vont au magnétisme sont-elles réellement malades ? Leurs sens sont intacts, leur jeunesse garde toute sa sensibilité. Elles ont assez de charme pour agir sur le médecin, elles ont assez de santé pour que le médecin agisse sur elles. La proximité des corps, l'attouchement, la chaleur individuelle, les regards, n'est-ce pas là une voie connue de la nature pour opérer la communication des sensations entre les deux sexes ? Les femmes ainsi livrées au magnétisme peuvent-elles se rendre compte de ce qu'elles éprouvent, ignorant tout de l'état où elles se trouvent ? Gérard Miller, Hypnose, mode d'emploi. La force de la méthode du loup imaginaire est que le troupeau de moutons considérera toujours leur berger comme leur sauveur. Alors bien sûr, il y aura toujours 1 ou 2 moutons noirs qui essaieront d'éveiller le troupeau. Ah ouais, non, c'est pas vrai, tout ça, c'est des conneries, etc. Ça sert à rien tout ça, en vain. Parce que la parole des sages est toujours noyée, étouffée, ridiculisée par la bêtise générale ambiante de la médiocrité de la masse. We are bombing them because a couple of guys in dinghies in support for the Palestinians who are having a genocide committed against them. They're objecting to that and we're bombing them. Come on now. I mean, this is just an insane world for us to even think. I'm so sorry your Amazon packages are delayed. I really am. Like, I wish mine came on time. But, you know, genocide, guys, genocide. There are 2 mothers a day dying in Gaza right now. It's 109 days into a conflict in which a humanitarian crisis has been declared to the world day in, day out. 23,210 Palestinians have been killed by Israeli forces during the sustained attacks over the last 3 months. At least 70% of whom are believed to be women and children. L'État d'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l'encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d'application de l'article 2 de la Convention, en particulier les actes suivants. A. Meurtre de membres du groupe.
B. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. C. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Elle a cité les déclarations des plus hauts dirigeants israéliens en disant que la Cour considère qu'il existe un lien direct entre ce discours et le risque de génocide. Donc l'intention génocidaire, la Cour l'a reconnue. Israël a le droit inhérent de se défendre. La tentative ignoble de refuser à Israël ce droit fondamental est une discrimination flagrante contre l'État juif, et elle a été rejetée à juste titre. L'accusation de génocide portée contre Israël n'est pas seulement fausse, elle est scandaleuse, et les personnes décentes du monde entier devraient la rejeter. Il est clair qu'Israël croit qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Le monde doit donc réfléchir, parce que nous devons répondre à la question « Que pouvons-nous faire pour empêcher de tels actes de se produire ?» Pas seulement avec Israël, mais avec n'importe quelle autre région dans le monde. There is no army in the world that acts in a more moral fashion than the army of Israel. Malgré les milliers de tonnes de bombes larguées par Tsahal à Gaza, 80% des soldats du Hamas sont toujours en vie, sans compter les différentes brigades palestiniennes qui, avec le Hamas, posséderaient toujours d'énormes stocks d'armes, notamment des missiles à longue portée, capables de bombarder pendant plusieurs mois les territoires occupés par Israël. Israel should immediately cease its indiscriminate military attacks and destruction in Gaza. At the same time, every effort should be made to prevent the spillover effects of the Gaza conflict on the wider region, including the Red Sea. L'ONU est antisémite, la CIJ est antisémite, tout le monde est antisémite. Voilà. Si vous nous empêchez de commettre un génocide, vous êtes antisémite. C'est ça le discours. La Cour, quand elle ordonne ça, tout le monde le comprend comme prenez tous vos responsabilités et faites en sorte que le rapport de force soit en faveur de l'arrêt des actes qui sont vraiment un risque de constituer un génocide. Israël devait anéantir le Hamas. Un rapport américain qui a fuité révèle que seuls 20 à 30% des combattants de l'organisation ont été éliminés à ce stade. Les chiffres fournis par Israël évoquaient jusqu'alors un combattant sur deux, soit 50%. En clair, avec encore 70% de ses forces vives, on peut considérer que le Hamas est pour l'essentiel préservé. לא נצליח לגייס משת"פ, לא נצליח לגייס מודיעין, לא נצליח לשחד אנשים באוכל, בשתייה, בתרופות. One of the things we realized that every school, every mosque, every second house has an access to tunnel. So this is, and of course ammunition. But that's an argument for destroying the whole of Gaza, every single building in it. So do you have another solution? Détruire tous les tunnels, c'était l'autre objectif de la guerre d'Israël. Là encore, on en est loin. Le New York Times considère que l'objectif a été sous-estimé. Les tunnels seraient beaucoup plus longs et beaucoup plus ramifiés que ce que l'on avait imaginé. Récemment, une publicité d'un promoteur immobilier israélien a créé la polémique. L'agence a publié un croquis d'habitation au milieu des ruines de Gaza, avec pour légende « Une maison à la plage n'est pas un rêve ». Nous sommes en train de travailler pour préparer le terrain. L'ancien chef d'état-major israélien, Gadi Eisenkot, qui a fait une interview mais tonitruante à la télévision israélienne, en expliquant que, en gros, ce que racontait Netanyahou, c'était des bobards, ce sont les mots, que lui mettait sa démission dans la balance s'il n'était pas trouvé une solution justement pour mettre, enfin pour une trêve, pour faire sortir les otages. If one attack, as barbaric as it was barbaric, pushes so many Israelis to become inhuman. Imagine yourself what it does to Palestinians who live under those attacks for decades. And we always wonder how come they hate us and how come they became those monsters and how come they are so violent and how come that they are not human. Here is the answer. אף אחד לא יעצור אותנו. לא האג, לא ציר הרשע,